le sort de quelqu'un qui doit avoir reçu le Seigneur Yeshua, mais qui n'a pas accepté le message que le Seigneur Yeshua a envoyé à travers le prophète Branham. Vous avez dit quel sera son sort. Voici clairement la réponse. S'il avait reçu réellement le Seigneur Yeshua, qui est la parole, en face du message du Seigneur Yeshua, il va le reconnaître, il va l'accepter et il va continuer parce que c'est ce message qui prépare l'enlèvement. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui étaient aveuglées par les faux prophètes, qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le message, qui n'ont pas eu l'occasion d'être en contact avec le message du Seigneur Yeshua. Leur sort est différent du sort de la première catégorie, c'est-à-dire, après le millénium, ils pourront revenir à la seconde résurrection et vivre dans la vie éternelle. Voilà la double réponse qui est claire. Au moins, il sera sauvé. Oui, il sera sauvé, mais il ne viendra pas à la première résurrection parce qu'il n'a pas reçu le message qui prépare la première résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Donc il viendra après 1000 ans. Pasteur Précasse, nous prenons l'exemple du voleur de la croix qui a reçu Jésus sur la croix et le Seigneur lui dit, tu seras avec moi au paradis. C'est ce que je dis. J'ai dit que celui-là, il était prédestiné, mais en contact avec le message de son heure, il acceptait. Que ce soit au début ou à la fin de sa vie, il a reçu le message, il a reçu le Seigneur. Il a reçu le prophète, il a reçu tout ce qu'il fallait à la croix. Son sort, tout le monde connaît. Il est allé au paradis avec le Seigneur. Et c'est lui qui dit avoir reçu le Seigneur et qui rejette le message du Seigneur. Ce n'est pas incroyable. C'est celui-là qui viendra, il sera sauvé après. Non. C'est lui qui viendra à la seconde résurrection. Il n'a pas été en contact avec le message. Mais il aimait le Seigneur. Il l'a reçu, mais il ne peut pas aller dans l'enlèvement. Il viendra à la seconde résurrection. Ok. Alors, que direz-vous à l'église du Seigneur lorsqu'on dit que le Seigneur Jésus avait déjà fait son second retour au travers les corps du frère William Branham? Non, ça ne pouvait pas se faire de la manière dont les démons sont en train de le dire. Les démons. Le Seigneur ne devait pas revenir pour la seconde venue dans la personne de quelqu'un, un serviteur, comme William Branham. Non, il ne l'a pas fait en la personne de Jean-Baptiste. Il ne pourra pas le faire en la personne de William Branham. Ça, c'est une confusion diabolique. Les anges ont donné un message clair. Le Seigneur lui-même avait donné aussi son message clair. Je m'en vais pour vous préparer une place. C'est au ciel, ce n'est pas sur la terre. Lorsque tout sera fini, je reviendrai et je vous prendrai sur la terre et je vous conduirai là où j'habite, afin que là où je suis donc au ciel, vous y soyez aussi. Il ne pouvait pas revenir en se cachant dans un homme. Ça, c'est tout à fait la confusion satanique. Même lorsque le Seigneur entre dans chaque chrétien à la suite de la nouvelle naissance, c'est au moyen de la parole, c'est au moyen de l'esprit. Mais ce n'est pas la personne de Yeshua physiquement, avec sa tête, avec ses bras, avec ses pieds qui entre dans un croyant. C'est au moyen de la semence, c'est au moyen de l'esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais le retour du Seigneur se fera
Il reviendra comme les anges avaient dit, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Et puis, ils avaient dit, le même Yeshua. Il ne s'agit pas de fausses doctrines sales des démons. Il ne s'agit pas de ça. Ces gens-là sont perdus. Ils n'ont jamais été dans le message. C'était des démons qui étaient venus s'accaparer du message pour pervertir. Merci, Pasteur Pierre Casse. Notre dernière question, Pasteur Pierre Casse. Paul recommande à Timothée de prier pour ceux qui nous dirigent. Ben, mon point de vue en tant que croyant de la parole, j'obéis aux injonctions de notre Seigneur Yeshua. Je prie pour les autorités, pour tous ceux qui sont responsables, afin que le Seigneur leur donne la sagesse et l'intelligence pratique et l'amour de leur pays pour que nous puissions, nous les chrétiens, nous vivions bien, mais aussi ceux qui ne sont pas convertis, que nous soyons en paix. En ce qui concerne les frontières, le prophète Branham n'a jamais prophétisé là-dessus, sinon qu'il a dit au nom du Seigneur qu'il y aura la guerre, la dernière guerre mondiale, qui va arrêter la politique mondiale, qui va aussi arrêter tous ceux qui veulent s'accaparer du pays ou des pays. Il y aura la guerre mondiale, le Seigneur va utiliser les Russes. Ils vont en premier lieu bombarder des États-Unis. Ils vont effacer même tout le pays américain. Il faut que les gens sachent que le Seigneur Yeshua a prophétisé sur ça. En deuxième lieu, ils vont bombarder l'Europe catholique qui a enivré toutes les nations en visant le Vatican. Le Seigneur a promis qu'il va employer les Russes pour qu'ils puissent détruire le Vatican. Rome, l'Italie, la Belgique, la France, la Pologne, tous les pays catholiques. Ça, c'est annoncé dans Apocalypse chapitre 17. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 également. Alors, en troisième lieu, pour la fin, le Seigneur a promis d'utiliser toujours les Russes avec les Arabes. Ils vont faire une grande coalition pour aller faire la guerre au pays même de Dieu, pour prendre le pays de Dieu, Israël, en visant Jérusalem et la vallée la plus fertile, je crois, au monde, à Megiddo, où le roi Shlomo vivait et avait fait garder les armes. Et c'est là que le Seigneur a promis dans Zacharie 13, 14 et dans d'autres chapitres qu'il va se manifester, comme au temps du roi Daoud. Il va combattre ses ennemis-là. Ils mourront même étant debout. Les yeux vont commencer à pourrir dans leurs orbites et les langues dans la bouche. Mais debout, le Seigneur va donner la victoire à son peuple Israël. En ce qui concerne les frontières, conformément aux prophéties que je suis en train de vous donner là dans Zacharie et dans d'autres pays,